Tu t'assois devant ton bureau, tu regardes ton agenda et au fond de toi, tu te dis c'est trop, ça m'enferme, j'ai besoin de respirer. Peut-être que tu sens ça en ce moment. Tout marche dans ton business, tu coches toutes les cases du succès, de la réussite traditionnelle. Les clients sont là, les projets avancent, et puis pourtant, il y a un truc qui sert un peu à l'intérieur de toi, comme si tu étais devenu prisonnier ou prisonnière de ce que tu as construit toi-même, en fait, de ton propre business. Et dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi c'est pas ton business extérieur et le cadre que tu as créé qu'il faut changer tout de suite. C'est simplement un micro-shift à l'intérieur de toi, un micro-déclic qui peut déjà ouvrir l'espace et puis te redonner du souffle pour pouvoir aller de l'avant. Bienvenue dans Cœur Business. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels. J'aide les entrepreneurs conscients à aller de l'avant en alliant expansion, plaisir, profondeur et à activer un modèle d'affaires qui leur ressemble vraiment, sans surcharge ni épuisement. Alors, peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu ressens ça. Une impression d'être coincé dans tes propres cadres. Tout marche, mais en fait, ça te nourrit plus comme avant, plus autant. Ton énergie, elle veut plus d'espace, plus de mouvement, plus de vivant. C'est comme si tu avais une espèce d'appel à la liberté. Et puis toi, tu es accroché en fait à des systèmes, des routines, des obligations, des modes de fonctionnement dans ton entreprise qui te coincent et que tu te sens obligé d'alimenter, de nourrir, et tu sais pas trop comment fonctionner autrement. Et en même temps, tu peux pas trop changer parce que c'est un peu risqué et trop compliqué. Et moi, je me demande en fait, et je suis même sûre que c'est pas là que ça se joue vraiment. Je vais te raconter une histoire. Ah, il y a quelques années, j'ai switché en fait d'un cadre, d'une structure de business, d'un positionnement avec des offres, etc. Tout était nickel sur le papier, l'égrégore collectif du succès, toutes les cases étaient cochées et pourtant, pour moi, ça collait pas. Alors j'ai fait quoi? J'ai décidé que j'allais changer de positionnement, écouter ce qui était vraiment au fond de moi, changer ma posture, changer mon entreprise, changer de business model, etc., etc. Sauf que, en fait, en faisant ça, j'ai créé un nouveau business avec le même type de cadre qu'avant, sans vraiment changer complètement le petit shift à l'intérieur qui m'aurait rendu libre et réaligné dans mon business. Donc du coup, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors voilà, c'est mon impulsivité, c'est l'addict du contrôle, même si je suis en sevrage de planification et puis de mes anciennes habitudes, parfois elles reviennent vraiment au galop. Et en fait, moi, j'ai envie de t'éviter ça parce que depuis, évidemment, j'ai compris quels sont les micro-déclics intérieurs à faire pour que ça puisse s'ajuster dans l'entreprise avant de tout changer, de tout envoyer bouler. Donc, ce que j'ai fait, en fait, dans ces micro-shifts, et ce que je fais encore régulièrement, c'est soit parler à mon âme, soit parler à l'âme de mon entreprise. Toi, Green Heart Business, de quoi tu as besoin maintenant? Donc, je viens, je me connecte, je me branche et mon entreprise, elle me parle. Et ça, c'est différent de ce que je crois que je dois faire ou être dans mon entreprise et ça me sort de mes structures classiques ou de mes anciens modèles. Parce qu'en fait, tu sais bien que quand on est dans l'inconfort et que ça va pas comme on a envie, on revient à fonctionner comme avant, comme on croit qu'on doit faire et être, alors que c'est justement l'inverse qu'on est appelé à faire maintenant. Et c'est ça qui est difficile. Le déclic, le passage de l'un à l'autre. Et le fait, en fait, de se reconnecter à soi, à l'âme de son entreprise, à ses aspirations profondes, aux deux aspirations profondes, de les connecter, de les relier, ça redonne du souffle pour pouvoir avancer.
Alors, du coup, ben, écoute bien ça parce que ça peut coincer pour toi aussi. Si tu crois que tu dois retrouver du souffle, que tu dois revoir tes offres, ton équipe, ton modèle, tes modes de fonctionnement, tes processus internes, je te propose de commencer par ton intérieur à toi, de réouvrir l'intérieur de ton entreprise, parce que ton entreprise, c'est un organisme vivant. Il a besoin d'être écouté comme toi, tu as besoin d'être écouté. Et c'est pas que de la gestion, ça. C'est aussi du dialogue, de l'écoute, de l'attention. Et tant que tu vas rester dans le contrôle, ben, tu vas fermer la porte à ce souffle. Parce que tant que tu es dans ta tête, l'espace dans ton cœur et l'énergie et les informations qui peuvent arriver, ben, elles n'arrivent pas parce que c'est ton mode de fonctionnement par défaut qui revient parce qu'il veut assurer ta survie, grosso modo. Donc, en fait, avant de tout révolutionner depuis ta tête, depuis un espace de peur, de stress, d'anxiété qui t'enferme, reviens à l'intérieur, remets du calme, de l'alignement et là, en fait, tu pourras faire le changement, opérer le changement s'il y a besoin. Donc, ce que tu vas pouvoir faire là, maintenant, tout de suite, c'est cet exercice. Donc, tu vas pouvoir fermer les yeux et prendre une respiration profonde. Et là, dans cet espace, dans ta respiration profonde, depuis ton cœur, tu vas te dire, et si mon entreprise, tu peux même lui poser son nom, si toi, Greenheart Business, tu avais quelque chose à me dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dirais? Tu cherches pas à analyser, tu laisses simplement venir une image, un mot, une sensation. Peut-être qu'elle va te dire ralentis. Peut-être qu'elle va te dire ose. Peut-être qu'elle va te dire fais-moi confiance. Peut-être qu'elle va te dire fais-toi confiance. Laisse venir sans filtre. Autorise-toi à accueillir juste simplement ce petit moment d'écoute. Il est tout simple, pas anodin du tout, et il est très très puissant parce que c'est un micro-changement dans une micro-ouverture. Et parfois, c'est tout ce que tu as besoin pour remettre du vivant avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Alors évidemment que cet exercice tout simple, hyper pratique, que tu peux faire vraiment n'importe quand, n'importe où, c'est un point de départ pour réajuster ton modèle d'affaires aligné, vivant, durable. Il y a tout un chemin qu'on peut faire ensemble qui va t'apprendre à écouter, clarifier, ajuster sans venir te surcharger, sans te perdre. Mais il faut commencer par ce premier pas. Et donc, je t'invite vraiment à retrouver ta posture vivante là maintenant. Et puis après, en fait, tu peux venir, par exemple, travailler avec moi dans une Power Week. Donc, c'est une semaine, en fait. On va travailler ensemble sur ton prochain shift qui va te permettre de revenir dans le vivant, dans ton vivant à toi, dans le vivant de ton entreprise, clarifier vos besoins profonds, vos prochains pas pour peut-être ajuster légèrement, sans tout jeter à la poubelle, ton business model, tes process internes, de manière à ce que tu puisses retrouver du souffle, de l'élan vital, de l'énergie, de la motivation aussi pour ton équipe et pour pouvoir en fait naviguer dans ce monde hyper incertain, donc retrouver en fait des appuis solides à l'intérieur de toi. Tu as des besoins, tes micro-shifts à toi aujourd'hui, ils sont uniques, tes prochains pas, ils sont uniques aussi. Donc je te propose qu'on en parle ensemble, tu peux prendre un rendez-vous de clarification avec moi et puis on regarde si la Power Week, elle est pour toi. Tu peux aussi regarder sur mon site internet Love Power Week. Merci d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui, d'avoir été là. Je te souhaite une merveilleuse semaine.
Reviens dans cet épisode aussi souvent que tu en as besoin. Dialogue avec ton entreprise. Vous avez juste simplement besoin de fluidité ensemble, de remettre de la légèreté, du juste alignement, de la belle vibration. Et puis c'est aussi ça que ce podcast t'aide à faire et à avoir. À très bientôt dans Cœur Business.